Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 20 mars 2025. Les journalistes, Kassim Traoré, l'un des plus grands supporters de la transition malienne, vient de dire tout de suite qu'il y a vraiment des grands voleurs dans la transition malienne. Il vient de se plaindre. Moi, je vous ai dit, ça ne va pas. Des milliards détournés. Le rapport du vérificateur général est devenu accablant. Des centaines de milliards détournés. Et deuxième mois, l'un des plus grands avocats du Mali, Maître Cheikh Oumar Konaré, que vous voyez, vient de dire ces 4 vérités aux autorités de la transition et aux Maliens qui intimident la liberté d'expression. Il dit qu'on doit respecter la vie des gens. Il dit que lui ne va jamais suivre quelqu'un comme un mouton. Il vient de dire ça tout de suite. Que si lui, il est d'accord, il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Personne ne va lui forcer à suivre X ou Y. Il vient de taper fort. Et c'est l'un des plus grands soutiens, supporters de la transition aussi. Troisième nouvelle aujourd'hui. Les journalistes que vous voyez, Ami Baba Cissé, qu'on appelle ABC, l'un des plus grands journalistes du Mali, vient de taper fort encore. Il vient de dire que la clé de la réussite de la transition est dans la main de Dr Choguel Kokala Maïga. Il dit que depuis que Choguel Kokala Maïga a été chassé par les militaires, la transition est complètement perdue. Sur le plan communication, sur le plan gestionnel et partout. Il dit que la seule personne qui peut sauver au Mali, sauver Assimi Goïta, c'est Choguel. Il a la clé de la transition en tant que docteur en communication. Il a dit ça il a publié ça dans quelque part que je vais même lire même. Voilà. Voilà ce qu'il a dit ici. Voilà. Je vais lire ça tout de suite. L'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga, docteur Choguel Kokala Maïga, a installé dans l'unité centrale de la transition un logiciel qu'il a conçu lui-même en tant que docteur en télécommunication. Les codes, les paramètres et autres data sont stockés dans une boîte estampillée. Choguelisme. Les stagiaires appuient sur tous les boutons qui leur tombent sous la main. Souvent même, ils franchissent la ligne rouge sans se rendre compte. Aux dernières nouvelles, l'ingénieur que les souverainistes ont renvoyé sans notification et sans merci continue d'être consulté par le grand chef au-delà de tout. Il dit que malgré que Choguel est à côté, que les autorités maliennes commencent tout dernièrement à consulter Choguel Kokala Maïga en cachette. C'est pour cela les gens qui ont participé à la chasse au Choguel, je ne vais jamais les pardonner. La clé de la réussite de cette transition, c'est dans la main de Choguel. Choguel ne m'a jamais donné un franc. Je n'ai jamais pris même un centime avec ce monsieur. Je l'aime parce que je sais qu'il est intelligent, il aime le Mali. Je ne dis pas que si ce n'est pas lui, je n'aime pas le Mali. Je ne suis pas les gens comme des moutons. Voilà un journaliste puissant, très professionnel, disons de Ami Baba Cissé, que tout le monde appelle ABC. Tout ce que ce monsieur publie là, tous les Maliens croient. Hein. Les Maliens croient. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Voilà ce qu'il a dit ici. Il dit que Dr Choguel Kokala Maïga est consulté par les autorités de la transition. Beaucoup de gens ne comprennent pas la politique. Ils refusent de revenir. On veut que Choguel vienne, qu'il travaille. Assimi Goïta veut que Choguel vienne, qu'il travaille avec lui. Mais Choguel a juré qu'il ne veut pas travailler avec Assimi Goïta. C'est ce que nous on a appris. Il dit qu'il ne va jamais travailler avec Assimi. Yes. C'est ce qu'on a appris. On veut le consulter. On veut qu'il revienne travailler avec lui. Parce que sans lui, là c'est lui qui a tout mis sur place. Tout ce que vous appelez chasser la France, chasser la... C'est Choguel qui est le cerveau. Quelqu'un qui a la dignité ne va jamais faire la guerre à ses vieux. Les gens qui ont fait la guerre à Choguel, c'est des indignes. Je les appelle des indignes. Tous ceux qui ont ouvert leur gueule, tous ceux qui ont écrit une phrase contre Choguel pendant son problème avec Assimi Goïta, ce sont des indignes.
Ils ne comprennent pas. C'est des ennemis, ils sont pires que même la France. Ils ont fait le travail de la France. Voilà, aujourd'hui, le pays est en train d'aller dans l'effondrement total. C'est lui. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est un journaliste professionnel depuis Bamako hein, qui dit ça ici. Et il dit encore, pendant ces temps, les pilotes de la rectification voient tranquillement Oumar Ambalo, M. Tal et surtout le général Premier ministre Ablaye Maïga dérouler insidieusement le tapis de la clarification. Choguel est assis dans son salon et il regarde. Vous voyez souvent, Choguel fait des sorties contre Assimi, il n'a pas peur. Assimi sait, Choguel sait, il sait comment et quand sortir. Un vrai panafricain ne va jamais lui faire la guerre. Voilà pourquoi les gens qui l'ont fait la guerre, je ne vais jamais les aimer. Je ne les pardonnerai jamais. Je ne vais plus les aimer. Ils font plus partie de ma vie. Ils sont comme la France. Tout le monde sait la façon dont je déteste la politique française. Ceux qui ont fait la guerre à Choguel, là, je ne vais jamais vous aimer. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que vous avez mis ce pays au chaos comme ça. Assimi est perdu. Assimi, il est devenu le dindon de la face. Assimi était respecté quand Choguel était là. Aujourd'hui, regarde, tout le monde sort contre le président. Vous avez chassé son premier ministre. C'est ce que la France voulait. J'ai dit depuis le temps, les Noirs, c'est la race la plus maudite. C'est la pire vérité. Pas tous les Noirs. Je le dis bien. Il y a tellement de maudits, des écocentristes parmi nous. Ils ont la tête, on dirait les coqs. Et ils pensent que c'est eux qui connaissent tous. Voilà les vraies raisons de ma colère. Voilà pourquoi je n'aime pas les Ibrahim Maïga du Burkina. Je ne l'aime pas. C'est ce voyou Ibrahim Maïga du Burkina qui est sorti insulter Choguel. Je ne vais jamais aimer ce type. Il a fait le travail de Macron. Macron était en train de prendre la bière quand on chassait Choguel. Voilà, et regardez, depuis qu'il est parti là, comment est le pays maintenant? Voilà l'homme noir, hein? On tue nos héros et après on va pleurer. Ces mêmes voyoutismes là, ils veulent commencer avec ces mêmes conneries là. Ces mêmes idioties là, ils veulent commencer avec ça. On tue nos héros, après on regrette. 100 ans après on se dit, ah oui, on avait fait ça. C'est ça qu'ils ont fait. Et voilà les journalistes, voilà des vrais Maliens qui donnent raison à ces vieux. Maintenant, allons-y avec le journaliste. Voilà. Allons-y avec les journalistes Kassim Traoré. Je vous laisse écouter Kassim Traoré et après on va décortiquer. Voilà. Voilà. Il dit que le dossier du vérificateur général. Allez-y sur Google, vous tapez vérificateur général du Mali. Vous allez voir l'argent volé là. Il dit qu'avant la transition, les rapports qui venaient, on disait c'était avant. Tous les gens qui volaient l'argent du Mali, c'était avant la transition. Maintenant là, les plus grands voleurs se trouvent dans cette transition. C'est lui. L'un des plus grands soutiens de la transition malienne. C'est lui. Ouais, c'est lui. Un journaliste. Ils disent, les gens sortent partout. Hein. Honorable Awa Gassama a dit que vraiment, le président Assimi Goïta est mal entouré. Tous les plus grands supporters, les grands bavards là qui sortaient taper les tam-tam là. Hein? Il y a beaucoup qui commencent à dire, ah, ça ne va pas, voilà comment. Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Ils ont créé les divorces entre Assimi Goïta et celui qui le protégeait. C'était Choguel. Si Choguel était là, tout allait être calme. Il allait trouver la solution. Mais ils l'ont chassé. Ils l'ont traité de tout. Ils l'ont insulté. Ils l'ont insulté. Voilà, il est parti. Voilà, maintenant, c'est un... Auparavant, ce n'était pas comme ça. Les grands... Et regardez, où est-ce que vous voyez ces choses-là? Est-ce que vous voyez les grands supporters des capitaines qui sortent chaque fois dire que ah, ça ne va pas? Allez-y au Niger, ce que ça va. Si les gens sortent au Mali, pas parce que les gens n'aiment pas Assimi Goïta, mais parce que ça ne va pas. Si ça ne va pas, on doit sortir dire que ça ne va pas. Voilà ce que Choguel a dit. Ils ont empêché Choguel parce que Choguel ne veut pas qu'on vole.
Choguel est contre les voleurs. Et la plupart des voleurs de la transition sont des parents du président Assimi. J'ai parlé avec certains ministres, ils disent que tant que Choguel est ministre là, et ils sont ministres, on dirait ils sont des gens dans les rues. Ils ne trouvent rien. Moi, j'ai parlé avec des ministres qui m'ont dit qu'ils ne vont jamais aimer Choguel. Que depuis Choguel est devenu Premier ministre, et ils ne trouvent plus l'argent. Que Choguel a tout coupé. Que ça, c'est quoi? Et ils sont ministres, ils n'ont même pas de bonnes voitures, ils n'ont même pas cela, que le monsieur là, vraiment, que ce n'est pas la peine. Je vous jure, j'ai parlé avec des ministres comme ça. Le premier trimestre, quand Choguel est devenu Premier ministre, il a accumulé 103 milliards. Même les thés là qu'on prenait dans les ministères là, souvent ils ont les nourritures là dans les frigos là, ils s'amusent, ils ont tout. Il a tout coupé. Il a accumulé 101 milliards. Il a pris 70 milliards pour donner au ministre de la Défense pour aller acheter des armes pour l'armée malienne. C'est Choguel qui a découvert le colonel Alpha Yaya Sangaré qui a écrit le livre contre l'armée malienne. Aucun Malien n'a su que le Mali était trahi par un colonel de l'armée malienne. Un colonel de l'armée malienne a écrit un livre contre son propre pays. C'est Choguel qui a découvert ça, qui a dit ça au ministre de la Défense. C'est Choguel qui est venu aux Nations Unies pour dire non à la France. C'est cette phrase qui a fait que la France a été chassée au Mali, au Burkina et au Niger. C'est Dr Choguel qui a chassé la France au Mali. C'est Dr Choguel qui a chassé la France au Burkina Faso et au Niger. Il est le cerveau de cette révolution. Intact, personne ne peut changer. Le Burkina a fait le coup d'État parce que le Mali l'a fait. Le Burkina a copié le Mali et a dépassé le Mali. C'était le choguelisme. Si on avait laissé Choguel faire son travail, aucun pays n'allait dépasser le Mali. Choguel a juré quand il est devenu premier, il dit qu'on ne va plus voler au Mali. Quand il a dit ça, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Les gens sont nés dans les vols. Les gens veulent voler. Depuis qu'il est parti, vous voyez, les rapports sortent là. Ils ont même tenté de dire que Choguel même a volé. Pour qu'on ne parle pas bien de lui. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, c'est eux qui sont dans les problèmes. Voilà l'homme noir. C'est la trahison. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les grands soutiens de la transition qui sortent pour dire Assimi Goïta, diminuer ton salaire. Et le président, pire encore, le président du droit de l'homme du Mali, qui est un grand soutien de la transition du Mali, qui s'appelle Professeur Al-Kadri Diarra. Le voilà. Un grand supporter de la... Il dit que Assimi Goïta est en train vraiment de gâter la liberté d'expression, qu'il doit arrêter, que ça suffit. Les voix s'élèvent partout. Partout au Mali. Ça, c'est un mauvais signe pour le pouvoir d'Assimi Goïta. Un très mauvais signe pour Assimi Goïta. Les voyous qui sont levés pour dire « Ah, on veut les militaires, hey, Choguel, c'est un politicien. » Voilà l'ingratitude de l'homme noir. Tu te tiens pour lui, un jour il va se lever, il va dire que tu n'es rien. Quand il va... Voilà pourquoi les autres nous ont dépassés. Les autres gardent leurs bons enfants. L'homme noir tue son héros et après il le regrette. Ce vieux-là que vous voyez, Choguel là, hein? Il n'y a pas quelqu'un dans l'AIS, ni compris présent ou quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus révolutionnaire que lui. Là où nous sommes. C'est lui qui a montré le chemin à tout le monde. Si on parle de la chasse à la France, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et il était le leader d'un mouvement, le M5. C'est le M5 qui a fait ce travail. C'est lui qui était même... Il était non seulement il était premier ministre du Mali, il était le chef même de la grande révolution qu'on a fait au Mali pour chasser le président. C'est lui qui était le président. C'est-à-dire que le chef, le leader même de cette révolution. Voilà. Donc, on passe. Voilà l'un des plus grands avocats du Mali que vous voyez. Maître Cheikh Oumar Konaré. Il est parti au Burkina, il a défendu les gens là-bas. Moi, à travers ma relation, j'ai envoyé Maître Konaré pour défendre certains activistes burkinabés. Je ne vais pas dire les noms. Maître Konaré, les gens le connaissent, les Burkinabés le connaissent. Un grand soutien de la transition du Mali. Il a pris tam-tam et tambour pour applaudir la transition. Aujourd'hui, il est sorti de son silence. Voilà ce que Maître Konaré a dit ici. Écoutez bien.
La liberté. Certains voudraient tuer la liberté de pensée, d'opinion et d'expression et obliger tout le monde à suivre aveuglément le même raisonnement. Je refuse. Il s'agit de la transition. Quand il dit « Vive Assimi Goïta », tu es allé. Mais quand il dit « Assimi Goïta », ton chapeau là n'est pas bien placé, ils vont dire que tu es l'ennemi du Mali. Ils vont même dire que tu n'es pas le fils de ton père. Ils vont te traiter, ils vont t'insulter, ils vont insulter ton père, ils vont insulter ta mère. Voilà le grand avocat, Maître Konaré, qui a été mon avocat aussi. Quand on m'a arrêté au Mali, c'est lui qui a été mon avocat. Il est l'un des plus grands avocats du Mali. Et un grand soutien de la transition, un homme sincère, un homme intègre. Il a le respect des Maliens. Aujourd'hui, il est sorti dire que ça suffit. Les gens commencent à parler. Je ne connais pas les autres pays. Au Mali, là, ces choses ne marchent. Les Maliens ne vont jamais accepter ces choses-là. Assimi s'amuse avec la queue du lion. Les Maliens ne sont pas comme les autres pays là. Les Maliens sont habitués à ça. Les Maliens aiment la liberté d'expression. On te respecte, mais ce n'est pas toi qui connais tout. Si tu connais, c'est entre vous militaires. Le président est militaire, même s'il occupe un poste politique. Le premier ministre, militaire. Le président du synthé militaire. Vous avez tout militarisé. Maintenant, le pays est en train d'aller de pire en pire. Maintenant, on voit si c'est militaire seulement au Mali qui peuvent gérer le Mali. Quand vous étiez avec les forces révolutionnaires, le Mali était au-dessus du tout. Les Burkinabés voulaient être comme nous. Mais quand vous avez tout gâté pour mettre militaire seulement là, tout est gâté. Ça veut dire que vous n'avez rien dans la tête. Vous avez fait croire aux gens que c'est vous. Tricher l'histoire. Mentir au peuple. Falsifier l'histoire. Ça, ce n'est pas le domaine d'une personne digne. C'est une personne indigne qui fait ces choses-là. Je le dis haut et fort. Maintenant, regardez ici. Je refuse de les suivre. Car la liberté est ma raison de vivre. Même pour devenir musulman, je me suis informé moi-même. Au lieu de suivre simplement mes parents. Chacun doit savoir qu'un État mène sa politique, qu'il faut des hommes libres pour l'approuver ou la critiquer. Sans cette liberté, tout pays devient une immense prison et tout citoyen devient un mouton de panurie. Je ne serai jamais un mouton. Maître Cheikh Oumar Konaré. Voilà ce qu'il a dit et c'est clair. Tout le monde est en train de sortir du silence. Même le président des consommateurs du Mali a dit qu'il y a l'arrogance. Il y a certains responsables de la transition. Le président des associations des consommateurs du Mali, Abdul Wahab Diakité, écoutez ce qu'il a dit. Il s'est adressé à Assimi Goïta. Écoutez. Donc nous l'avons dit, ok, nous sommes d'accord, mais il y a des conditionnalités. Il y a des conditionnalités. Voilà. Nous ne faisons pas confiance au trésor public. Voilà, c'est pas cette phrase, voilà, c'est ça. Également, au président d'interdire carrément les sorties inopinées et vexantes de certains responsables de la transition. Parce que les analyses, en réalité, se font sous cet angle-là. Voilà. Mais si... Des sorties inopinées et vexantes. Il y a des gens qui sortent, soi-disant responsables de la transition. Ils insultent tout le monde. Voilà le président de l'association des consommateurs du Mali. Le président des associations des consommateurs du Mali, Wahab Diakité, il vient de le dire. Tout le monde parle. Tout le monde critique maintenant Assimi. C'est comme ça. Tu ne peux pas mettre tout le monde en prison. Personne ne peut faire ça aux Maliens. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et la justice est pourrie. Il y a, comment on appelle là, je vous ai montré la vidéo de monsieur, voilà, Amadoun Ba, le secrétaire général de Sinabeb. Écoutez ce qu'il a dit par rapport à la justice malienne. Qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge-nous, Saria Batou, juge c'est un délinquant. Juge qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge-nous, Saria Batou, juge c'est un délinquant, il faut le traiter comme tel.
c'est un délinquant. Il dit que le juge qui ne respecte pas les lois est un délinquant. Il a pris l'exemple d'un juge qui a appelé 3 responsables de la banque. Ils sont allés, ils ont passé 3 journées. Le juge ou le procureur, je ne sais pas, il vient, il les regarde. Hein. Les responsables de la banque, il les regarde et puis il rentre. Et il dit, c'est 18h, allez-y, bon, vous revenez demain. Il dit que ce sont des délinquants. Au Mali, on n'attend que les critiques. Et ces critiques-là, ce sont les vraies critiques. Ce ne sont pas des mensonges. On ne va jamais suivre comme des moutons. Comme Maître Konaré a dit. Voilà la réalité de mon pays. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.